Salut YouTube. Regarde, on a reçu un colis. On déballe ça ensemble, c'est parti. C'est pas elle qu'il faut que tu regardes, hein. C'est moi. Hein. Le colis, il est là. Pour te dire, c'est la nouvelle plaque d'immatriculation de la moto. T'es prêt? Regarde-moi ça. Regarde la plaque d'immatriculation. Si c'est pas beau ça. Bien entendu, ça c'est des faux numéros, les vrais numéros sont en dessous. Je tenais à remercier le site internet sur lequel j'ai pu me la procurer, donc une plaque 100% sur mesure, 100% personnalisable. Donc dessus tu peux rajouter un arrière-plan comme je l'ai fait, choisir de pouvoir mettre un liseré, un fond de plaque d'une couleur, la dimension de ta plaque d'immatriculation, la matière aussi de ta plaque d'immatriculation, alu ou plexiglas. Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux pour ta plaque. Je mettrai le lien en description de cette vidéo, je te laisse aller voir. Les colis sont vraiment super, donc en lettres suivies. Le colis est chez toi en 48 heures, n'est pas terminé. On se retrouve tout de suite pour le déballage du colis de tout l'électricité de la 50. C'est juste d'aller voir derrière. Je t'ai pas dit où on était, là on est dans mon garage. Fin de compte, là, je passe tout mon temps libre. Dès que j'ai un peu de temps, je descends ici. Il y a toujours un moteur sur l'établi. Toujours une 50 ou une cycle à les réparer sur la table élévatrice derrière. C'est ici que toi tu me verras principalement dans toutes les vidéos de la chaîne. Comme par exemple la mécanique qu'on va faire tout de suite sur la moto. Donc du coup, maintenant que tu sais où on est parti. C'est bon, tu vois bien là? Bon, on prend le cutter et on se déballe ça. C'est parti. Un colis de chez 50 Factory. Je tiens à remercier Pink Rideuse. Grâce à elle, j'ai pu avoir 5% sur ma commande. Je mettrai le code de réduction dans la description aussi. Comme ça, si tu veux faire une commande sur 50 Factory, et ben, tu auras 5% de réduction grâce à elle, quoi. Voilà de quoi se compose le colis pour le faisceau électrique d'une Rieju MRT. Dans ce colis, moi, j'ai des petits autocollants, des porte-clés, tout ça, 50 Factory, ça c'est super. Donc là-dedans, moi, ce que j'ai commandé, c'est le faisceau électrique. Moi, ce que je vais faire, c'est que dans la description, tu peux aller regarder, je vais mettre tous les liens de tous les composants pour pouvoir te monter un faisceau électrique 100% neuf. Donc sur le site 50 Factory, pour ta Rieju MRT ou pour une autre moto, moi, ça sera donc pour ma Rieju. En fin de compte, tu auras tous les liens de tous les composants qu'il va falloir. Dessus, moi j'ai pris le faisceau électrique, donc un faisceau électrique V2, donc c'est le dit V2 pour Rieju MRT sur le site. En fin de compte, à côté, je vais pouvoir te montrer, c'est le schéma qui est fourni chez Rieju. Tiens, regarde, je te le mets là. Donc le schéma pour ma moto, après, c'est compatible avec toutes les Rieju MRT. Les gars, on se retrouve pour le démontage de toute la moto et tout le faisceau électrique. C'est parti. Sur la table du garage, maintenant que toute la moto qui est juste ici a été complètement démontée, je vais pouvoir vous montrer en détail où se branche chaque composant sur le nouveau faisceau électrique juste ici. On commence tout de suite par le premier fil qui se branche donc sur le CDI. Donc les trois fils de l'allumage, le vert, le rouge et le blanc se branchent sur le CDI. Le fil vert de notre faisceau électrique se branche sur la borne stop au niveau du CDI, juste ici. Voilà. Le fil de masse du CDI va donc au masse sur le cadre. Le fil noir avec le fil vert du faisceau électrique se branche aussi sur la masse. Et l'antiparasite donc sur la bougie. Une fois ça fait, ce sont les 4 fils ici qu'on va venir brancher avec notre régulateur. Le régulateur de tension, le voici. Donc c'est un 5 bornes qui est plat. À ne pas se tromper, pour cette version, c'est bien celui-ci qu'il faudra. Pour le branchement du régulateur de tension, alors la première borne ici correspond au fil jaune qui sort de l'allumage. Celle d'à côté ici, c'est pour le fil jaune de notre faisceau électrique. Donc les deux là sont en courant alternatif.
ça dépend du régime de ton moteur. Ensuite, celle d'encore à côté, c'est pour la masse, donc le fil noir de notre faisceau électrique. Donc voilà comme ça. Le fil bleu, lui, se branche en dessous ici. Donc en dessous du fil jaune de notre faisceau électrique, celui-ci correspond donc au klaxon. Et donc le fil rouge qui correspond au feu pour l'alimentation du faisceau se branche à côté. Donc voici comment se branche notre régulateur de tension. Donc ce fil ici, donc un bleu foncé et noir, lui servira à la sonde de température qui est pour l'instant encore sur la moto. Et celui-ci pour le capteur de point mort, donc qui est également sur la moto. Ensuite, donc ce raccordement là et celui-ci serviront pour le Neumann. Donc le Neumann ici, voilà. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas le même nombre de fils à l'entrée du Neumann et à la sortie sur le faisceau électrique. Ce fil-là, donc un vert et blanc avec un autre fil noir, servira pour la sonde de niveau d'huile. Ce branchement-là avec un fil jaune, un fil noir et un fil blanc et marron clair servira lui pour la centrale à clignotant. Donc centrale à clignotant, 3 broches qui vient se monter comme ceci et puis qui viendra se fixer sur le châssis grâce au petit caoutchouc derrière. Pour ce branchement ici, le branchement de feu avant, donc qui contient un fil jaune et blanc, un fil blanc et un fil noir. Moi, la particularité de mon feu avant, c'est qu'il n'a pas de plein phare, donc je vais venir brancher donc mon fil noir donc sur le fil noir du faisceau pour la masse. Ensuite, mon fil blanc à moi ira donc également sur le fil blanc du faisceau. Pour ces deux fils-là qui sont reliés ensemble par une gaine, donc le fil blanc et bleu et le fil rose, cela correspond au klaxon. Sur notre faisceau maintenant, il nous reste donc les fils pour les clignotants droit et les clignotants gauche. Donc le droit, ce sont le vert et le noir, et le gauche, le marron et le noir. Donc ça, c'est à brancher sur votre moto. Puis ensuite, ici, les trois fils là, pour le capteur de vitesse. Donc sur MRT, ça se tient à la roue arrière. Donc il faut faire remonter le fil jusqu'au niveau du guidon. Et après, donc ce branchement là pour le compteur. Celui-ci, les deux petits fils servent exclusivement au capteur sur votre mètre cylindre droit pour le feu stop. Alors il nous reste ce branchement là avec plein de fils. Celui-ci sert à brancher donc votre commodo, donc ce qui vous sert au guidon à tout contrôler sur le faisceau électrique. Et le branchement pour la partie de feu arrière, donc moi partie de feu arrière qui ne se vend pas sur internet, moi je ne l'ai pas trouvé. Donc moi je l'ai récupéré sur ma moto, autrement ça sera à vous de vous la faire avec des fils et des cosses tout simplement. C'est pas la meilleure solution à moins que vous trouviez un site sur lequel ils le vendent. Donc moi je vais garder la mienne et la refaire à neuf. Donc dessus il y a donc le branchement qui se met au faisceau électrique. Ensuite un autre branchement pour le capteur de feu stop du frein arrière, les clignotants et les feux. Là c'est terminé pour la présentation et le montage des composants sur le faisceau électrique. Maintenant on se retrouve en accéléré pour le montage sur la moto.
Maintenant que toute l'électricité de la moto est terminée, je la démarre et je vous montre comment ça donne. On est à la fin de cette vidéo maintenant. J'espère que toutes mes explications vous auront bien servi. Moi en tout cas, j'en ai vraiment galéré. Si vous avez pu voir, j'ai changé 3 fois de t-shirt dans la vidéo. C'est pas pour rien, c'est parce que la vidéo a duré un tournage de 15 jours en gros. Je suis parti en vacances. Maintenant, j'espère que toutes les explications ont été vraiment assez précises pour toi. Moi, ma moto, tout fonctionne à la perfection pour l'instant. Comme je te l'ai dit, je te laisse aller voir dans la description. Il y a tous les liens pour commander tout ce que moi je me suis acheté en électricité. Allez, à plus YouTube, prends soin de ta moto, on se retrouve à la prochaine vidéo.